Il ne se passe pas une semaine sans que des cas de braquage ou d'agression ne soient enregistrés sur la voie bitumée qui mène au quartier Ganon dans le premier arrondissement de Parakou. C'est la conséquence de la non-électrification de cette voie très empruntée par les habitants du quartier. Et le pire, ce sont les élèves qui sont régulièrement agressés par des individus mal intentionnés après les cours de 19 h. Cette situation qui met la vie des riverains en danger interpelle. Suivez ce reportage proposé par notre équipe sur place, signé Anselme Richard et David Yémé. C'est avec une peur au ventre que les habitants de Ganon, dans le premier arrondissement de Parakou, regagnent leur domicile après le coucher du soleil. Et pour cause, la voie bitumée qui mène à ce quartier, depuis la double voie d'Albarika, est non seulement parsemée de nids de poules, mais aussi non électrifiée. Cette situation met quotidiennement en danger la vie des usagers, entraînant des problèmes récurrents d'insécurité. Les riverains évoquent leur calvaire quotidien. La voie qui mène à Ganon n'est pas une voie assez électrifiée pour nous les élèves. À chaque fois quand on sort à 19 h, nous sommes obligés de souvent nous attendre sur le goudron afin de pouvoir traverser ce goudron ensemble en groupe, quoi. Ainsi là aussi, la dernière fois, il y a eu un de nos camarades qui a été blessé au niveau du raccourci qui nous permet de au moins vite aller dans l'établissement. En plus d'être dégradé, n'est pas éclairé. N'est pas du tout éclairé, et ce qui engendre beaucoup de dégâts à la population. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela quelques jours en arrière, le fils d'un conseiller a été victime d'un braquage à main armée. Et donc, c'est ce que nous subissons, nous les riverains du quartier Ganon. À partir de 19 h, 20 h, c'est la peur au ventre lorsqu'on prend par cette voie. Dans les soirées, il faut reconnaître que ça inspire un peu la quiétude, la peur, surtout sur ce tronçon qui n'est pas du tout électrifié. À des heures indues, on a de la peine pour prendre cette voie. Donc parfois, on est obligé de contourner. Donc c'est une voie qui frise à l'insécurité. Et parlant justement d'insécurité, les élèves qui empruntent cette voie après les cours de 19 h sont régulièrement confrontés à des braquages à main armée. Le dernier incident en date concerne un élève du CEG Albarika sauvagement poignardé par son agresseur et actuellement en soins intensifs à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Face à ces multiples cas d'agression, les usagers appellent les autorités à intervenir de toute urgence. Nous allons profiter par vos canaux du moins pour appeler ceux qui ont le pouvoir, ceux qui peuvent faire quelque chose pour que cette voie-là puisse avoir, au-delà de l'État, nous ne parlons pas de l'État d'abord, nous parlons de l'éclairage. Parce que comme vous pouvez le constater, le bitume est totalement dégradé. Donc nous ne parlons pas de ce bitume. Tout ce que nous demandons, c'est que ceux qui peuvent quelque chose pour nous, qui viennent et réparer un temps soit peu l'éclairage. Voilà. Je parle beaucoup plus sur l'éclairage parce que c'est ça qui nous importe. Parce que s'il n'y a pas l'éclairage, tout est possible. Je demande à l'autorité béninoise de venir en aide pour nous les élèves afin de pouvoir électrifier cette voie pour nous aider. Notre désir est de voir les autorités penser à l'électrification de la zone pour que réellement tout ce qui passe sur ce tronçon puisse se sentir à l'aise dans la quiétude pour ne pas vivre des cas de braquage ou bien des cas de prise d'assaut avec des coups et blessures. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées pour prendre les mesures nécessaires, notamment l'électrification de cette voie, afin de garantir la sécurité et la tranquillité des usagers.